Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avec aujourd'hui un petit peu de tout, hein, du Blu-ray, des goodies et une présentation de Steelbook et des jeux PS4 aussi également. Donc quelques petits trucs sympathiques. Alors on va commencer par la présentation du Steelbook, donc avec, comme un peu tout le monde, hein, je pense, enfin, en tout cas pour les fans de la série et les collectionneurs de Steelbook, le Terminator Genesis. Avec l'édition standard, on va dire, enfin standard du Steelbook, pas la spéciale Auchan, celle qu'on peut trouver sur internet, sur Amazon, sur Zavi également, je crois, et puis sur Fnac, bien sûr. Euh, bon, je préférais celle-là, enfin c'est celle qui était la première disponible, hein, donc je l'avais précommandée dès le départ pour pas la louper, puisque j'avais enfin la quadrilogie en steelbook, hein, puisque j'avais récupéré il y a peu de temps le Terminator 3 chez Zavi d'ailleurs. Donc j'avais bloqué celui-là tout de suite. Entre temps, il y a eu l'exclu Auchan qui est sorti, qui est pas mal aussi, faut le dire, hein. Le titre, bon là le titre est débossé, creusé, c'est-à-dire, hein, comme sur l'édition Auchan. L'édition Auchan est beaucoup plus colorée. Là c'est que du noir et blanc et un steelbook blanc, bon, ce qui a l'avantage d'être pas commun, puisque des steelbooks blancs, je crois que je peux les compter sur les doigts de la main, ceux que j'ai, je dois en avoir 3 ou 4 je pense avec celui-là, des vraiment vrais blancs on va dire. Donc pas déçu, un beau steelbook, classe, l'effet noir et blanc sympathique. Donc on a de l'effet métallique sur les parties argentées qu'on peut voir, hein, là. La partie robot qui apparaît sur le visage, là aussi, la partie du fusil. Au niveau du titre, donc comme je le disais, un rouge pétant débossé. Sur la tranche, on retrouve le titre en rouge. Alors le logo Paramount, le logo Blu-ray et le logo DVD. Hein, alors voilà, merci les fainéants, on va dire, hein, puisque pour pas s'emmerder, comme c'est un steelbook mondial, ils n'ont pas changé les machines, les presses, ils ont pressé les steelbooks identiques pour le monde entier, pour tous les pays, sans se soucier de savoir que certains pays n'avaient pas le DVD inclus, comme c'est le cas pour chez nous. Nous on a Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray bonus, même pas de Blu-ray bonus, même pas de DVD bonus, si encore il y aurait eu le bonus en DVD, ça pourrait se comprendre. Mais là il n'y a aucun DVD à l'intérieur du coffret. Donc petit cycle DVD inutile. Enfin, moi ça me gêne pas plus que ça, mais bon c'est dommage. Au niveau du verso, on retrouve la jeune Sarah Connor de cette édition Genesis. Quelques petits logos ici qu'on retrouve en bas. Donc bien sympathique, hein. Donc sur la version, il me semble sur la version Auchan, c'est à peu près la même image je crois, mais en couleur. Quoique non, elle a une mitrailleuse à la main, donc c'est pas le même dos non plus. Voilà, enfin bon là c'est suffisant. Au niveau de l'intérieur, donc disque sans aucune sérigraphie. Donc on a DVD, Blu-ray 3D, Blu-ray 2D, Blu-ray bonus. Au niveau, hop là, de l'artwork interne, je vous montre ça tout de suite. Donc on retrouve, voilà, Kyle Reese et le nouveau Terminator qui est en fait John Connor dans le film. Alors désolé si j'ai spoilé, mais je pense que tout le monde le sait maintenant. Donc toujours en noir et blanc à l'intérieur, hein, comme l'ensemble du steelbook, au moins ça se tient. Voilà. Donc le steelbook est full glossy, avec des petits effets métalliques comme je vous le disais sur les parties argentées qui apparaissent à l'image. Donc voilà, steelbook très sympathique, bien content de cette acquisition. Donc ce qui va clôturer la saga, enfin clôturer pour l'instant. Voilà, donc j'ai l'intégrale des Terminator en steelbook. Donc le premier c'était le français, j'avais pris le français. Donc après, bon c'est vrai que j'ai regretté, j'aurais pu reprendre le... Je crois que c'était play.com à l'époque, c'était pas Zavi. Qui maintenant coûte une fortune, hein, avec un type cadre et puis le titre était embossé je crois. Donc, mais celui-là est très bien aussi, hein, donc j'en suis content. Avec, hop, voilà,
la petite erreur à l'arrière où l'image avait été inversée, l'œil est du mauvais côté. Enfin ici il me semble, sur cette photo là. Ensuite on a le fameux, encore une fois le français. Hop. Donc aucun débossage, aucun embossage. Style métallique, avec la tête du Terminator et la tête, enfin l'exosquelette à l'avant et du Terminator de Schwarzy à l'arrière. Donc celui-là qui peut se trouver, mettez pas des fortunes là-dedans, on le trouve quand même. Il ressort régulièrement, enfin il ressort. On en trouve régulièrement pour une trentaine d'euros, vous pouvez l'avoir. N'allez pas mettre des 50 euros dans celui-là, franchement ça vaut pas le coup. Vous finirez par tomber dessus, pour une trentaine d'euros c'est faisable. Ensuite on a le fameux avis. Voilà. Avec le titre embossé, type cadre, dans les tons noirs. Bon, tout le monde critique ce film, dit, bon, souvent on dit que c'est un gros navet, mais bon, finalement, c'est pas le meilleur, c'est sûr, mais il est sympathique. Bon, ça va. J'aime bien l'ensemble de la série, de toute façon. Ensuite, on a le Renaissance qui se passe dans le futur. Voilà. Donc celui-là, moi je l'avais chopé, je crois, pour une dizaine d'euros une fois. En plus, il y a le livret spécial Fnac dedans. Donc j'étais bien content. Et puis le dernier que je viens de récupérer. Voilà. Hop. Donc ensuite, on va continuer avec toujours du Blu-ray. Donc avec que j'ai récupéré. Alors j'ai récupéré un petit Pixar Collection. Donc que j'ai récupéré gratuitement, on va dire, hein, ouais, enfin j'ai payé uniquement les frais de port, donc l'envoi en lettres. Donc c'est le Blu-ray qui est offert quand on demande à Disney ce disque là, que j'ai récupéré également avec, le disque bonus de Vice Versa, hein, qui n'est pas inclus dans le coffret, dans le steelbook. Donc il suffisait de le demander et puis Disney vous l'envoyait. Et en fait, pour s'excuser, ils vous envoyaient le disque de bonus, enfin le Blu-ray de bonus, plus ce Blu-ray de la collection des courts-métrages Pixar volume 1. Voilà. Donc il y a un ami qui fréquente le même forum, enfin le même forum, la même page Facebook sur les steelbooks, qui en avait commandé 5 pour pour ses amis qui habitent outre-Atlantique, pour leur envoyer. Donc forcément il a demandé également les 5 Blu-ray de bonus, donc il a reçu 5 Blu-ray de bonus et 5 Blu-ray de Pixar. Donc voilà, je lui ai aimablement demandé s'il savait pas quoi en faire. Moi j'en voulais bien, puisque je n'avais pas cette compilation. Et puis voilà, il a été vraiment super sympa, il me l'a envoyé. Donc je sais pas s'il verra cette vidéo, hein, donc merci Nicolas, à toi, hein, vraiment sympathique de m'avoir envoyé ce petit Blu-ray de Pixar, et puis en plus le petit Blu-ray de Vice Versa. Donc j'ai pas le film Vice Versa, hein, peut-être que je l'aurai un jour, le steelbook m'intéressait pas, donc je l'ai pas pris, mais je mets le Blu-ray de bonus de côté, ça pourra toujours servir, voilà. Donc un petit Blu-ray sympathique, en plus dans la collection. Ensuite, encore du Blu-ray, donc le dernier achat Blu-ray. Donc là, c'est l'achat du Black Friday, on va dire, hein, le seul achat du Black Friday que j'ai fait, que je me suis laissé tenter. Je me suis pris un petit coffret Batman, voilà, l'anthologie 89-97. Donc les 4 films, les 4 premiers films, hein, Batman, Batman le défi, Batman Forever et Batman et Robin. Donc c'est surtout pour les deux Burton, hein, qui sont excellents. Les deux autres, bon, sont à voir, mais hein, c'est un petit peu... voilà, quoi, bof. Bon, ceux qui l'ont vu, c'est passable comme film. C'est plutôt des grosses comédies, on va dire, hein, un petit peu délirantes. Mais voilà, au moins comme ça, j'ai l'intégrale des Batman, j'ai les 3 Nolan, et puis j'ai les 4 premiers films, hein, dans les deux Burton, c'est surtout ceux-là que je connais. Donc j'avais récupéré une fois le premier déjà en Blu-ray, hein, donc je l'avais eu dans un cache, je crois, ou dans une grande surface, c'était à 5 euros, quelque chose comme ça. Donc je cherchais le deuxième, et puis je me suis dit, profitons de cette offre. Donc c'était le coffret à 50%, donc je l'ai eu à 14,90 €. Pour les 4 films, je revendrai celui que j'ai, hein, il est encore sous blister. Voilà, il est un petit peu moins cher, je crois, sur Amazon.
Mais au moins là, bon, je l'ai tout de suite, je l'ai dans les mains, je l'ai pris, voilà, pour 2 € de différence. On va pas chipoter pour ça, au moins je l'ai, je peux me le regarder, je peux me regarder le film que je veux quand je veux. Voilà, puis j'ai les 4 pour le prix de 2 en fait finalement, hein, puisque souvent le manette 2 on trouve dans les 5 €. Donc en gros, voilà quoi, j'ai fait, pour moi c'est une bonne affaire. Et ça rajoutera encore quelques titres à la collection. Ensuite, donc je suis allé, dans ma dernière vidéo, vous aviez vu que j'avais pris le Star Wars Battlefront sur PS4, que j'ai bien, enfin c'est un peu compliqué ce jeu puisque je ne l'ai plus, hein, donc je l'ai revendu, enfin je l'ai échangé. Je l'ai échangé contre un autre jeu que je vais vous faire voir tout de suite après. Donc je l'ai échangé pourquoi? Parce que le jeu est magnifique, il est superbe, l'ambiance est géniale, les musiques, les bruitages, enfin on se croirait vraiment dans Star Wars, c'est des batailles épiques, etc. Le problème, je le savais de toute façon, c'était que c'était du multijoueur. J'ai voulu tenter l'expérience. Malheureusement, mon niveau en multijoueur est lamentable, plus que lamentable. Donc je vais mettre 10 ans pour monter au niveau 50 et puis débloquer toutes les choses. C'est complètement stressant pour moi de jouer et puis de tout le temps perdre. Donc finalement, je me suis dit, je ne vais pas m'amuser comme je devrais m'amuser avec ce jeu. Donc je préfère en prendre un autre où au moins je vais apprécier et pouvoir bien jouer. Donc voilà, je l'ai échangé contre Dragon Quest Heroes en neuf. Hein. L'édition Day One, donc avec le set de 5 armes qui est à l'intérieur. Mais comme j'avais déjà le set de 5 armes, je ne l'ai pas utilisé. Donc le code, je vais voir ce que j'en fais. Soit je le laisse dedans, puis ça sera un plus le jour où je voudrais le revendre, si je le revends. Ou sinon, bah, je le revendrai à part peut-être, ou je ne sais pas, on verra bien. Donc là, bon, pas de problème. Un Dragon Quest, c'est une saga que j'aime bien. J'en ai fait plusieurs sur DS, sur Game Boy Advance, sur DS, et c'est tout. Après, sur 3DS, on n'est pas encore fait, on n'a pas encore sorti. J'attends le Dragon Quest 8 qui va sortir sur 3DS. Que je n'avais pas fait sur PS2 à l'époque, je n'avais pas de PS2. Donc celui-là c'est un moussou, hein, donc un genre Dynasty Warrior, avec des vagues d'ennemis qui arrivent, mais avec une forte dose de RPG. Donc on dépense des points d'XP pour améliorer les compétences, on peut acheter des armes, on peut fabriquer des armes, hein, en mixant des ingrédients, on peut fabriquer des objets qui renforcent telle ou telle caractéristique. Donc c'est vraiment sympathique, le jeu est magnifique, franchement graphiquement il est superbe. On retrouve vraiment la patte des dessins d'Akira Toriyama. Hein. Vraiment, c'est vraiment beau. Voilà, les monstres arrivent par vagues, il y a vraiment tout l'univers Dragon Quest qui est dedans. Si vous connaissez, appréciez, et si vous êtes fan de l'univers Dragon Quest, allez-y parce que c'est vraiment des batailles épiques, on s'ennuie pas. Voilà, il y a le petit côté gestion RPG qui apporte vraiment un plus par rapport à un Dynasty Warrior basique, on va dire. Hein. Donc voilà, avec les sorts de magie, etc. Vraiment, je regrette pas mon échange, hein, je regrette vraiment pas mon Star Wars. Je le reprendrai peut-être un jour quand il sera à 10 ou 15 € d'occasion. Mais là, non, c'était pas un jeu fait pour moi. Voilà, donc ensuite, quand j'ai été faire mon échange, j'ai demandé, après tout, je me suis dit, je vais me payer le culot, est-ce que vous avez des petits trucs qui traînent, des petits gadgets, petits livres, etc. au niveau de Micromania. Donc il dit oui, je vais regarder, ce qui m'a étonné parce qu'ils n'ont jamais rien là au mien. Et puis donc il m'a filé un pins, voilà, un petit pins King Quest. Voilà, il me dit j'ai plus que ça, ben, je vois, moi le principal c'est que voilà, c'est un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Donc un pins King Quest, voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Et puis deux porte-clés Guitar Hero Live, donc un jaune comme ça, puis un noir. Le noir je l'ai mis sur mes clés. Donc c'est une petite, je sais plus comment on appelle ça, une frette je crois, pour gratter. Donc pareil, celui-là il est sous vide. Je pilerai peut-être à un pote qui est fan de Guitar Hero également. Quoique je n'ai pas Guitar Hero, j'ai Rock Band, mais j'ai commencé avec Guitar Hero. Voilà. Mais comme le mode a changé en Guitar Hero, c'était pas trop. J'avais pas trop accroché, j'avais pu le tester avant sa sortie et je préférais Rock Band, rester sur les bases, sur les classiques. Par contre en ce moment il se vend tellement mal Guitar Hero Live apparemment qu'il l'offre gratuitement avec la PS4 à Micromania, enfin
Moi, chez mon Micromania, en ce moment, c'est le cas. Donc, d'ici qu'il soit soldé en janvier à 10 ou 15 euros, je me laisserai peut-être tenter quand même, et puis j'essaierai de m'habituer au nouveau système de jeu. Et enfin, donc la dernière chose, parce que là on approche des 15 minutes de vidéo, après je trouve que ça fait un petit peu long. Donc la dernière chose, un dernier jeu PS4, j'avais entendu dire qu'il était déjà disponible dans certains magasins, notamment à Auchan, dans certains Auchan apparemment, parce qu'il ne sort que le 1er décembre normalement, c'est le Just Cause 3. Voilà, donc j'ai pu choper à Auchan, je ne l'ai pas encore ouvert. Je viens de rentrer, donc il l'avait. En plus, je m'étais renseigné du prix chez Micromania, ça va être un jeu encore à 70 euros. La seule chose, c'est qu'on avait un steelbook et une arme supplémentaire. Et donc, il précise aussi le pack de 2 véhicules, mais le pack de 2 véhicules, c'est disponible dans toutes les éditions Day One. Donc, il sera disponible partout, je l'ai donc 70 euros chez Micromania, et là 49,90 chez Auchan, voilà, sans commentaire. Une grosse différence de prix comme ça, une fois de plus, moi j'hésite pas, je prends ailleurs. Donc voilà, Just Cause 3, donc le 2, j'avais passé des heures et des heures dessus sur 360. Vraiment un jeu super fun où on peut faire tout péter, il y a tout un tas d'armes disponibles, de véhicules, on peut faire des cascades. Voilà, j'ai une map gigantesque, là les graphismes ont l'air d'être superbes, déjà dans le 2 je trouvais que c'était vraiment beau. Donc voilà, on hâte de pouvoir tester ce Just Cause 3 depuis le temps que je vois des vidéos, que je vois les gens qui ont pu l'approcher en avant-première et qui s'éclatent dessus, avec notamment de nouvelles armes bien sympathiques, des petites mines avec des réacteurs qui propulsent les ennemis en l'air, ou ennemis, ou ce qu'on veut d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui délirent avec ça sur internet en ce moment. Donc voilà, pour mes achats, mes derniers achats. Donc je n'hésitez pas à commenter, à poser des questions comme d'habitude. Je vous répondrai avec plaisir, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.